What's up guys? J'ai eu beaucoup de commentaires dans la section commentaires sur... j'avais mentionné le fait que j'étais éco-sexuel. Fait que les gens me posaient des questions par rapport à ce que c'était quoi cette pratique, cette orientation sexuelle-là. Fait que je voulais juste mettre un peu de lumière là-dessus. Éclairer ça avec une flashlight métaphoriquement parlant. Donc c'est ça, moi je suis éco-sexuel, fait que je fais l'amour à tout ce qui a rapport avec la nature, les plantes, les arbres, surtout les arbres. Même que plus pointilleusement, je me considère sylviculturophile, fait que j'ai une préférence pour les arbres. Donc c'est ça, mais il y a des gens qui font l'amour aux 4 éléments de la nature, donc le feu, l'air, la terre et l'eau. Donc ça, c'est les 4 éléments de la nature. Donc moindrement que vous faites l'amour à un de ces éléments-là, vous pouvez vous considérer comme écosexuel. Fait que c'est ça. Moi, je suis plus attiré par les arbres. Et si vous faites les pour et contre par rapport à la nature versus les êtres humains, vous allez vous rendre compte vite, quand même assez vite, que la nature, c'est quelque chose de plus... Il y a plus de pour que de contre, et que c'est une plus grande connexion qui se fait. Parce que comme quand vous y pensez, on provient toutes de la nature et on retourne tous à la nature. Donc, dans le fond, les pour, c'est que les plantes, ils communiquent, ou la nature communique avec vous de façon plus métaphysique, spirituelle, en termes d'énergie. Puis les êtres humains, bon, ça peut... vous pouvez avoir des arguments avec des êtres humains, les êtres humains vous répondent, tandis que les plantes les fois que la nature vous répond, c'est par des énergies. Puis la plupart du temps, c'est l'énergie positive, tandis que des êtres humains, ça peut être parfois toxique. Donc, le pourquoi que j'ai décidé, puis ça, c'est quand j'étais en Colombie que j'étais beaucoup là-dedans. Maintenant que j'habite dans une friperie, j'ai plus vraiment accès à la nature comme telle, mais je me promène dans les parcs le soir et des fois, je pratique ma sylviculturophilie. Et il n'y a personne qui... Il n'y a pas de résultat négatif, si je peux le dire comme ça. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de continuer, parce que c'est une pratique que je faisais quand j'étais en Colombie, puis maintenant que j'étais aux États-Unis, à Montréal, je vais continuer, malgré ma situation précaire, comme vous le savez, parce que j'ai tout perdu, en fait. Mais au moins, j'ai pas perdu ma relation avec la nature. Donc, comme vous le savez, si vous avez une relation avec un être humain, ben il y a des chances que ça termine. Mais quand vous êtes en relation avec l'énergie de la nature, ben il y a très peu de chances que ça termine, parce que, comme je vous ai dit, plus tôt, c'est plus comme une relation unilatérale, dans le sens que les plantes, ça répond pas vraiment. Donc, je voulais juste faire cette petite vidéo rapidement pour les gens qui se demandaient c'était quoi être éco-sexuel. Fait que si vous avez d'autres questions, vous pouvez laisser des commentaires et je vais répondre sans tarder, parce que j'ai pas vraiment
Je veux dire, j'ai juste mon téléphone, mon manteau et mes relations avec les plantes et les énergies, les 4 éléments. Surtout les plantes pour moi. Fait que c'est ça. C'est des questions, je vais y répondre. Et j'attends, laisser des commentaires si c'est d'autres questions. Puis je suis là pour vous, guys. Alright, fait que à plus.